Bonjour à tous, aujourd'hui tutoriel sur Solana avec Phantom Wallet. On va voir comment l'installer, comment le configurer, comment envoyer, recevoir des fonds, des paramètres un peu plus avancés et des petits bonus en plus. C'est parti, on commence tout de suite. Pour commencer, on va télécharger le wallet. Donc là, je suis sur Brave, vous pouvez le télécharger aussi sur Chrome et il y a aussi des versions mobiles. Mais là, on va se concentrer sur la version navigateur. Comme d'habitude, c'est bien de faire un petit check avec le compte Twitter officiel, donc de Phantom. On a bien 600 000 abonnés, Phantom App. Si on clique ici, on est bien aussi sur Phantom App. OK. Donc c'est bien la bonne plateforme. OK. Donc on va pouvoir télécharger. Comme on l'a vu, il y a plusieurs navigateurs et il y a la version mobile. Et nous, on va le mettre sur notre navigateur qui est Brave. Ajouter à Google Chrome, ajouter l'extension. Pour ce tutoriel, on va partir du principe que vous n'avez pas encore de wallet. Donc on va faire créer un nouveau portefeuille. Là, on va choisir un mot de passe fort, comme d'habitude. Continuer. Après, on va voir la phrase de récupération. Donc là, comme c'est un wallet de test que j'effacerai après, je la montre directement. Donc il faudra la noter. Vous, bien évidemment, vous ne la montrez à personne. Vous la notez hors ligne sur un support physique. Vous pouvez faire plusieurs copies. Bon, bref, vous savez sécuriser une seed phrase. Donc, vous la notez bien et on passe à la suite. Donc là, on a bien notre wallet qui est installé avec premièrement le compte 1 qu'on a créé. Donc ça va être plusieurs adresses publiques sur différentes blockchains, donc qui sont supportées par le wallet, Solana, Ethereum, Polygon et Bitcoin. Donc c'est un premier compte qui est créé de base, qui dépend de la seed phrase, donc qui est récupérable avec la phrase de récupération, les 12 mots qu'on vient de noter. Comme c'est un wallet spécial pour Solana, on peut avoir envie de le garder juste pour ça. Donc là, on a les différentes blockchains, on peut les cacher pour laisser uniquement Solana. Et après, au niveau du compte, donc là, on a ce premier compte qui dépend avec les premières adresses. On peut en ajouter un nouveau compte. Donc par exemple, créer un autre set d'adresses pour ces différentes blockchains, mais qui dépend encore de la même seed phrase. Donc si vous avez un portefeuille matériel ou hardware wallet type Ledger, vous pouvez l'utiliser à travers ce wallet. Importer une phrase de récupération. Donc par exemple, installer un autre wallet. Ethereum, par exemple, le MetaMask, si vous avez 12 mots, vous pouvez l'importer ici. Importer directement la clé privée. Et une option intéressante, donc surveiller une adresse où on peut donner une adresse spécifique, par exemple d'un gros compte, d'une Waze, quelqu'un qu'on souhaite surveiller, ou une adresse personnelle pour regarder ce qui se passe si c'est quelque chose où il y a beaucoup de mouvements, on s'inscrit à plusieurs choses. Vous pouvez faire le suivi directement depuis le wallet, ce qui est quand même une fonction assez sympa. Maintenant qu'on a vu la configuration des comptes, pour pouvoir utiliser le wallet, et comme sur toutes les blockchains, il va nous falloir payer des frais de gaz. Donc dans ce cas-là, on est focus sur Solana, donc il nous faudra du Sol. Donc là, deux manières d'en avoir. On n'en a pas du tout sur un exchange et on veut aller vite. On peut faire acheter. Donc on peut rentrer le montant directement. Mettons qu'on en veuille pour 200 €. On va avoir plusieurs options sur les cartes de crédit. Donc Stripe, Unlimit, Transact, Blockchain, MoonPay. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Après, il faut savoir que les frais sont quand même assez élevés. On nous prend entre 2 voire 5% sur les frais de carte. Donc c'est une possibilité, on peut faire acheter. On va avoir rentrer la carte directement, mais c'est vrai que ça coûte quand même cher. Donc pour des petits transferts type 50, 100 €, pourquoi pas, même s'il y a voilà, des frais importants. Donc là, on nous demande 1,49, ce qui n'est pas si élevé. On est en dessous de 1% de frais, mais quand même. Et l'option la moins chère, ça sera de faire recevoir Solana. Donc là, on va avoir l'adresse de notre compte 1 qu'on va pouvoir copier, par exemple dans un bloc-notes. Et donc en passant par la plateforme d'exchange, vous allez pouvoir faire un transfert bancaire qui normalement vous coûtera rien, acheter les tokens Solana, donc un petit frais pour la plateforme, des frais de retrait vers cette adresse, mais dans tous les cas, ça sera toujours moins cher en général que les paiements par carte, donc à utiliser pour des montants plus conséquents. De la même manière qu'on va pouvoir recevoir des tokens, une fois qu'on veut les vendre ou les échanger sur une autre plateforme, on va pouvoir les envoyer. Donc on clique sur envoyer Solana. Donc là, on va rentrer l'adresse du destinataire, donc votre adresse par exemple sur la plateforme d'exchange. Donc là, vous aurez une adresse différente, mais qui aura ce format-là. Donc vous collez l'adresse de dépôt qu'on vous donne sur la plateforme ou sur votre autre wallet. Vous mettez le montant ici et vous allez pouvoir envoyer la transaction et la valider directement en cliquant sur suivant. Maintenant qu'on a vu comment recevoir, envoyer, on va pouvoir échanger nos Solana par exemple contre notre token parce qu'on peut avoir envie d'acheter quelque chose d'autre. Donc il y a le swap comme d'habitude directement dans l'application que je ne conseille pas forcément d'utiliser parce qu'il y a des frais en plus. Et on va pouvoir aller directement par exemple sur Jupiter. À noter aussi que vous avez une liste des sites
qui sont le plus utilisés, donc Jupiter, DeFi, donc qui est le premier DEX sur Solana, où vous allez pouvoir connecter votre portefeuille. Phantom, connecté. Donc là, on est bien connecté avec notre adresse qu'on avait notée, hein. C'est bien la même, NGV. Et une fois qu'on aura des actifs, on va pouvoir swapper directement, par exemple, des Solana contre de l'USDC. Donc, on peut choisir le montant directement, mettre la moitié ou tous les Solana qu'on a reçus sur notre wallet pour acheter différents actifs. Donc là, on a les tokens qui sont directement listés. On peut aller chercher, par exemple, comme d'habitude, sur CoinMarketCap, on va aller faire le test, l'adresse du contrat pour être sûr de savoir ce qu'on achète. On avait l'exemple de l'USDC, donc on va aller dessus. Et donc, si on clique sur la liste déroulante ici, on a bien le contrat de déploiement sur Solana que l'on va pouvoir copier et que l'on va pouvoir coller ici. Et ça nous donne bien l'USDC qui est noté, mais c'est toujours bien de savoir comment vérifier ces adresses. Et on va pouvoir faire le swap, valider directement dans le wallet et recevoir nos tokens. Vous allez aussi pouvoir staker vos Solana directement depuis le wallet, donc en jeu, stake hein, en anglais, avec soit deux options, donc l'enjeu liquide, l'enjeu natif. Je vous laisse regarder la rubrique plus d'informations pour bien comprendre la différence entre ces deux types de staking. Donc bien évidemment, il y a des risques inhérents au staking normal et au liquid staking. Et on verra juste après une autre plateforme. Mais dans tous les cas, cliquez sur plus d'informations, allez regarder. On n'aura pas le temps de le voir dans ce tutoriel, mais je voulais vous montrer où c'était pour stocker directement depuis le wallet. Et maintenant, on va voir une autre plateforme qui peut être intéressante aussi pour staker. Et après, je voulais vous montrer comment staker vos Solana, par exemple, avec Jito. Donc, c'est une solution de liquid staking comme Lido sur Ethereum, où vous allez pouvoir participer à la sécurisation du réseau, staker vos Solana pour obtenir un rendement. Donc là, on parle de 8% API. Alors, attention, là, ce n'est pas des rewards qui sont versés directement par les frais de blockchain, c'est payé par l'inflation. Donc, il faut savoir que Solana est une blockchain inflationnaire, donc qui augmente sa quantité de jetons au fur et à mesure du temps. Donc au final, ces 8% qui sont donnés, c'est le taux d'inflation de la blockchain. Et donc si vous ne stakez pas vos Solana, ce qui peut être un choix aussi, parce que voilà, il y a des risques associés au liquid staking. Mais si vous ne stakez pas, il faut savoir que vous êtes dilué petit à petit comme l'inflation sur les fiat, sur les euros. Donc ça peut être une option de staker ces Solana. Et comme pour le swap, on va pouvoir connecter le portefeuille Phantom, se connecter à Jito, sélectionner le montant de Solana qu'on veut transformer en JITO-SOL. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez creuser un petit peu plus, ce que je vous conseille de faire si vous souhaitez utiliser ce protocole. Mais dans tous les cas, vous savez maintenant comment faire, comment recevoir, envoyer, échanger, acheter avec les options dans le wallet et des options externes avec des frais qui sont moins élevés et donc plus intéressants. Donc encore une fois, je vous conseille de passer sur les plateformes d'exchange pour faire les transferts de fiat vers les cryptos et retirer vers votre wallet pour profiter de frais plus intéressants. Et de même pour les swaps, passer par les DEX propres, donc Jupiter. J'ai vu qu'il y avait aussi Raydium, donc le deuxième DEX le plus connu sur Solana. Donc c'est mieux d'utiliser ces plateformes si on a des swaps un peu importants à faire. Et pour des petits swaps, voilà, on peut le faire directement depuis le wallet, mais il faut savoir qu'en général, il y a des frais plus importants. Je vous mets en description de la vidéo où télécharger le wallet, les plateformes qu'on a vues. Je vous mets aussi votre guide offert pour bien débuter dans les crypto-monnaies, ma formation offerte que je vous laisse regarder. Et si c'est du contenu qui vous a plu, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.